Donc toujours Margot. Il y a 5 ans, j'ai co-créé la ferme de Marcillac à Belvès en Périgord-Noir. On faisait du maraîchage sur sol vivant, inspiré du MSV, maraîchage sur sol vivant, et donc bien sûr en AB. Et l'élevage de poules pondeuses en pâturage tournant dynamique. Attention. Pardon, je vous explique ça après si ça vous intéresse. Il le montrait un petit peu avec 2 petits poulaillers dans des vannes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai arrêté le maraîchage. J'ai toujours l'activité de poule pondeuse avec mon conjoint. Mais donc, j'ai choisi de cofonder et de développer cette association Happycultors. En fait, l'objectif de cette association, c'était en fait de montrer que oui, c'est difficile, enfin l'agriculture et nos quotidiens d'agriculteurs sont difficiles, mais en fait, il y a justement cet émerveillement, tu m'as piqué ma phrase, autour du vivant, qui est très satisfaisant et qu'il faut partager. Et il y a notamment plusieurs choses qui nous ont motivés dans le développement de l'association. C'est en premier lieu le fait que les agriculteurs, interrogez peut-être ceux qui vous entourent, ils travaillent beaucoup. Et le temps qu'ils ont disponible pour partager, il est assez faible. Et donc l'idée, c'était de venir un peu en intermédiaire entre les agriculteurs et les consommateurs pour permettre des chantiers participatifs, pour les soutenir notamment, pour permettre de créer des événements paysans. Il n'y a rien de mieux que d'aller voir sur le terrain, dans les fermes, en fait, ce qui s'y passe. Ensuite, un autre moteur, c'est notamment cette feuille de route de la région de Nouvelle-Aquitaine, la feuille de route Néoterra, qui a fait travailler près de 450 scientifiques pour montrer quel était l'impact du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est une des régions en France les plus impactées par le changement climatique. Et les prévisions de cette feuille de route, notamment sur la microfaune, c'est que d'ici 2030, on aura un déclin de 95% de notre microfaune. Autant vous dire que la microfaune présente dans nos sols, elle est en danger. Il prévoit aussi un déclin de 50% des oiseaux d'ici 2030 également. Donc voilà, en fait, il y a quand même une urgence et donc, vu le temps qu'ont les agriculteurs pour agir, on s'est dit il faut qu'on vienne en relais pour partager autour de cette agriculture durable. Et enfin, les 2 autres moteurs, c'est qu'il y a cette rupture, ce syndrome de manque de nature qui est aujourd'hui commun aussi bien aux ruraux qu'aux urbains. On est devenus des personnes de l'intérieur, avec tout l'impact que ça génère sur le stress, les problèmes de santé, les problèmes cognitifs, les troubles de la circulation, etc. Et le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est le fruit du travail de Peter Kahn, un psychologue américain, sur l'amnésie environnementale. En fait, de génération en génération, on s'habitue à une destruction de l'environnement. Et en fait, notre norme, c'est une biodiversité. Ce sont des écosystèmes de plus en plus abîmés. Et donc, comment on fait quand nos enfants n'ont plus l'habitude d'expérimenter le vivant et qu'en plus, ils s'habituent à un environnement qui est dégradé? Comment on fait du coup pour inverser la tendance? Bon voilà, c'est un peu nos actions au quotidien à travers une pépinière participative, des potagers pédagogiques, la découverte du paysage, notamment de la commune de Siorac, des actions autour de l'apiculture douce, de la biodiversité, de l'événementiel qui font qu'on essaye d'agir sur ces sujets-là au quotidien.